on est tombé sur un article assez sympa, un rapport qui vise à démontrer quelle est la communauté la plus toxique et la plus vulgaire des jeux vidéo. Et c'est quelque chose que vous pouvez jouer. Est-ce que c'est la communauté de League of Legends? Est-ce que c'est la communauté de Undertale? On l'a complètement oublié, Undertale, hein, soi-disant ultra, tout le monde l'a oublié. Est-ce que c'est la communauté d'Apex, de Fortnite, de Zelda, de Call of Duty, de Sonic? À votre avis. N'hésitez pas à jouer vous-même et à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Quelle est pour vous la communauté la plus toxique et vulgaire? Attention, please. Embrasses-tu ta mère avec cette bouche? C'est quoi ce titre? En mai, Hotseeker a terminé une étude sur les communautés de jeux vidéo sur Reddit qui ont les bouches les plus toxiques. Cela montre également qui, parmi les fanbases, a les meilleurs vocabulaires, en particulier en ce qui concerne la variété et les blasphèmes, donc c'est important. Ce n'est certainement pas une étude scientifique, mais c'est amusant. Il a examiné 370 000 messages Reddit. Au bout d'un moment, on peut lui adjoindre qu'il y a un petit côté scientifique à tout ça. 370 000 messages sur l'année dernière sur 25 subreddits de jeux vidéo populaires. Et extrait des données qui montrent qui sont les plus toxiques. Alors jetons un coup d'œil. C'est un thésaurus intéressant. La première donnée divulguée par Hotseeker est l'utilisation de mots uniques. Il qualifie cela d'intelligence. Mais je ne suis pas sûr que ce soit fiable. J'ai un vocabulaire assez agile, mais je navigue dans ce monde avec l'habilité d'un méchant de Turok Dinosaur Hunter. Néanmoins, la révélation démontre que les joueurs de League of Legends étendent plus leur linguistique, tandis que les joueurs de Grand Theft Auto V utilisent un vocabulaire incroyablement clairsemé. Ils mentionnent également GTA V, possédant l'un des subreddits les plus populaires, ce qui rend l'effet qu'ils n'utilisent que 14 000 mots uniques presque. Impressionnant. Pendant ce temps, en ce qui concerne les propriétaires de consoles, le rapport suggère que les fans de Nintendo ont le lexique le plus diversifié. C'est le moment, allez-y, allez-y, vas-y, là, comme ça. Oh, je le savais. Mate-moi ses chevilles. Oh, je le savais. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est votre quart d'heure. Ont le lexique le plus diversifié. Cependant, les chiffres sont assez proches entre toutes les plateformes. Je suis juste surpris que PC ne soit pas au top, vu à quel point cette base parle de choses comme flops. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le plus de mots uniques. Donc on a League of Legends avec 32 000 mots uniques. J'imagine que quand il commence à parler de stratégie, il y a 18 milliards de termes dans tous les sens. World of Warcraft, Hearthstone, Smash Bros, Pokémon, Skyrim, Halo, Minecraft, Starcraft, Zelda, c'est celle qui a le moins de mots uniques. On est presque à plus de 10 000 moins de mots dans Zelda que dans League of Legends, pour les mots uniques. Les mots les moins uniques, donc on a Grand Theft Auto 5, 13 000, et c'est Valorant avec 21 000 mots. Et au niveau des consoles, Nintendo en top du top, ils sont juste derrière, il y a le PC, Nintendo Switch, PlayStation, Xbox One. Donc les Xbox, c'est les gens qui parlent le moins de manière diversifiée, c'est les plus cons. Moi qui suis pro Xbox, c'est pas grave, j'assume. Sur le thème du vocabulaire, l'étude aborde également la vulgarité. Pour cette section, ils ont choisi de comparer la fréquence des jurons à la population du subreddit. En particulier, leur graphique montre le nombre de jurons par 10 000 utilisateurs de subreddit. Ce que cela montre, c'est que, de loin, les fans de Hogwarts Legacy semblent être les plus vulgaires. Bah alors, Harry Potter, elles sont où les bonnes valeurs d'Harry Potter, ta mère? D'ailleurs, je vais en refaire la promo. Mais j'adore ce roman. Harry Potter et la braguette magique de Nick Tamer. Il est incroyable. Incroyable. Est-ce que je vous lis une page au pif? Allez, je vous lis une page au pif.
Apprends une dernière chose sur ta mère, c'est elle qui a inventé la pratique du gangbang. Tout faux, Malfoy. C'est la tienne qui a inauguré cette pratique multiple. Navré de te contredire, peloteur. Ta mère est devenue la reine du gangbang uniquement parce que ton père adorait la voir se faire pilonner simultanément les 3 trous par des gigabits. C'est tout le contraire, Malfoy. Ta frustrée de génétrice est devenue l'impératrice du gangbang juste parce que ton père était le roi des impuissants. Malfoy semble prendre cette contre-attaque verbale en plein dans les dents. Puisque tu tiens tellement à récupérer ce Mameltou, tout flasque, t'as qu'à l'attraper. Super peloteur, s'exclame Malfoy. Il lance la boule le plus loin possible dans les airs vers le château. Le château de Grodar. Oh, Mister Peloteur, s'exclame McBucal, qui marche vers moi au moment où j'atterris en douceur sur l'herbe grasse, le Mameltou de Neville dans la main. Bon bref, tu prends n'importe quelle page et c'est génial. On en était où? Ce n'est pas proche ici. Vient ensuite Call of Duty Warzone, suivi de StarCraft et Grand Theft Auto 5. En bas se trouvait Animal Crossing, Pokémon et Minecraft. Genre Minecraft et la population de Minecraft est moins vulgaire. Bizarrement, cependant, les utilisateurs de Hogwarts Legacy semblent préférer le mot « peace », qui est un juron assez faible. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué à Hogwarts Legacy. Peut-être qu'il a juste beaucoup de peace dedans. Pendant ce temps, la communauté de la Nintendo Switch a aimé le mot « vice », et je ne sais pas du tout ce qu'ils ont utilisé pour analyser le forum pour faire la différence entre son utilisation vulgaire et littérale. Par exemple, il y a une différence entre dévisser l'arrière de votre Joy-Con pour vérifier et voir si votre batterie commence à gonfler, et visser Nintendo pour ses Joy-Con à la dérive. Donc la fréquence des profanations pour 10 000 personnes, ça peut Hogwarts Legacy, Call of Duty StarCraft, Halo, Call of Duty Rocket League, ok, et les derniers, Minecraft. Peace and love. Dans les consoles, PlayStation sont les plus vulgaires. PC, Nintendo, Xbox One, Switch sont les moins vulgaires. L'étude parle aussi de toxicité. Pour trouver ces statistiques, l'équipe a analysé le sentiment des messages pour vérifier combien d'entre eux étaient négatifs. Juger le ton d'une pièce écrite n'est pas toujours exact, mais ces chiffres ne semblent pas si difficiles à croire. Au sommet se trouvent des communautés de jeux en ligne comme Apex Legends, League of Legends et Call of Duty Warzone. En bas se trouvent les fandoms de Nintendo comme Animal Crossing, Pokémon ou Legend of Zelda. Considérant la liste touche le fond à 14%, c'est aussi beaucoup de négativité. Pendant ce temps, pour les consoles Nintendo et séparément Nintendo Switch, sont en bas. Encore une fois, cependant, les chiffres sont assez proches sur toutes les plateformes. Donc le plus de négativité, c'est Apex Legends, League of Legends, Call of Duty, Skyrim. Pourquoi il y a de la négativité dans Skyrim? C'est un jeu solo. World of Warcraft, Call of Duty, Valorant, Hearthstone, Hogwarts Legacy, Halo, StarCraft, Fortnite, Clash of Clans, Minecraft, Super Smash Bros, Grand Theft Auto, Rocket League, Zelda, Pokémon, Animal Crossing. Faut y aller hein, pour être énervé sur Animal Crossing au bout d'un moment. Si je n'avais pas précisé cela, vous ne devriez probablement pas prendre cette étude trop au sérieux. Hotseeker est avant tout un site de paris sportifs, mais ils s'exposent leur méthodologie de manière transparente, et ils ne semblent pas faire d'efforts pour soutenir un parti pris. Cela dit, il y a quelques omissions notables. Ils disent qu'ils prennent des données de 25 subreddits, ce qui laisse de côté certaines bases de fans notables. Pour l'anecdote, en tant qu'écrivain, j'ai été plus durement abusé par les fans de Sonic, et étrangement, Suda51, j'ai aussi arrêté de jouer à Red Orchestra 2 à l'époque parce que chaque match semblait devenir le commandant de l'équipe perdante qui exprimait ses frustrations à ses coéquipiers. De même, bien que ces statistiques soient fascinantes, je ne considère pas qu'un large vocabulaire soit indicatif de l'intelligence. Pareil, hein, moi je serais tenté de dire que tous ceux qui sont du Zawaverse, de la Zawasphère, ou qui se définissent comme soi-disant d'ultra-extrême gauche, mais en fait c'est juste, ils se définissent comme ça, mais ils ont absolument rien d'ultra-extrême gauche, sont les plus toxiques sur les réseaux sociaux. De même, personnellement je ne pense pas que l'utilisation de blasphème suggérant un manque de blasphème. Cependant, cela peut dire quelque chose sur la convivialité de la communauté. Je peux donner mes expériences personnelles avec certaines bases de fans, mais les mesures réelles brossent un tableau plus fiable. L'essentiel est dans l'actel, et que vous pouvez apprendre de cette étude, vous ne la prenez pas pour l'évangile. La seule chose que vous puissiez faire personnellement est d'essayer de prendre la meilleure personne possible. D'essayer d'être la meilleure personne possible. De plus, nous savons déjà que Destructoid est la meilleure communauté sur Internet. Nous utilisons toutes
les meilleures vulgarités. Est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que la psychosphère est la meilleure communauté d'Internet? Je compte sur vous. Pas de vulgarité, pas d'attaque envers les autres, pas de ad personam ou de ad hominem. Vous êtes la meilleure communauté. Vous valez mieux que ça. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Pour vous, quelle est la pire communauté qui existe sur Internet, même au-delà des jeux vidéo? Faites-vous plaisir. Et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.